plaisantin ou juste un mec léger qui a regardé quelques vidéos sur internet ou quoi, ou si j'ai des sources beaucoup plus profondes, beaucoup plus sérieuses que cela, et chacun juge à son gré. Toujours est-il que c'était dans le but qu'en évaluant la qualité des propos, en vérifiant déjà toutes les informations que j'ai pu donner dans ces deux premières vidéos, les gens puissent se rendre compte immédiatement si ce que je vais dire maintenant tient encore là. Parce que je vais dire des choses beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus graves maintenant. Le plan du nouvel ordre mondial, ce mot maintenant tout le monde le connaît. Peu de gens savent qui est derrière. Très peu de gens. Ceux qui ont fait des recherches là-dessus ont abouti à quelques dizaines de familles qui contrôlent tout cela et qui sont propriétaires aujourd'hui, je dis bien propriétaires, de la Réserve fédérale américaine, des banques centrales, des banques mondiales, environ une centaine des plus grosses multinationales du monde, et donc forcément y compris Bayer, Monsanto, etc., les pires, qui sont également propriétaires de tout ce qui est armement, laboratoire militaire, secret et université. Donc qui ont accès à la science, à la technologie et qui ont complètement phagocyté ce qui voudrait se présenter comme la plus grande puissance du monde, donc les États-Unis. Et en tous les cas, ils s'en servent librement, tous les services américains. Ces gens ont un programme qu'ils suivent à la lettre depuis très longtemps, en adaptant au fur et à mesure selon les nouvelles technologies, selon les découvertes scientifiques, etc. Ils s'adaptent régulièrement, mais toujours en conservant le schéma global, qui est une finalité et une période qui va décider de la réussite. Alors, la finalité, c'est qu'ils souhaitent être les maîtres absolus de la planète Terre. Créer un gouvernement mondial dont ils seront les seuls et uniques dirigeants absolus. Et qu'une masse d'humains limitée à 500 millions, le chiffre, c'est eux même qui l'indiquent sur un fameux monument dont beaucoup de gens maintenant ont entendu parler, le Guillastone qu'ils ont érigé dans les années, à la fin des années 70, sur lequel ils affichent clairement qu'ils vont réduire la population à 500 millions. Ce qui veut dire que, du fait que nous sommes 7 milliards, 90% de la population de la planète doit être éradiquée. C'est leur but, ils l'affichent clairement, ils ont créé des instituts eugénistes, ils ont fait des recherches sur tous les moyens qu'il y avait d'éradiquer la population. Et ils ont mis en place surtout un programme de façon à ce que ça se fasse très lentement, pour que les gens ne se rendent pas compte. Alors, effectivement, sur la durée d'une vie, et tout est proportionnel à la durée d'une vie, si on veut se rendre compte que ce génocide a déjà commencé, il faut aller interroger des infirmières, par exemple, dans un hôpital, ou des médecins qui ont plus de 50 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont une durée de vie qui fait qu'ils se souviennent d'il y a 30 ans, lorsque c'était tout à fait exceptionnel qu'un enfant ait des problèmes neurovégétatifs, qu'il ait un cancer, qu'il soit autiste, c'était exceptionnel. Or, ces mêmes infirmiers ou médecins, donc, qui ont vécu il y a 25 ou 30 ans l'état hospitalier de France, vous diront aujourd'hui que c'est une véritable explosion d'enfants autistes, d'enfants atteints de cancer, de sclérose en plaques et d'un tas de maladies neurovégétatives. Et ça, c'est eux qui peuvent absolument confirmer, en dehors des statistiques médicales auxquelles tout le monde n'a pas accès, et surtout qui ne paraissent jamais dans les journaux ni rien. Et cet état est aussi confirmé par tous les scientifiques qui ont dénoncé ce qui provoquait l'autisme, ce qui provoquait le cancer chez les jeunes enfants, à savoir certaines substances qui sont ajoutées au vaccin, la charge de métaux lourds qui sont dispensés par l'alimentation, par une multitude de produits, mais aussi par les chemtrails, c'est-à-dire les épandages chimiques qui se font sur les populations tous les jours et qui dispensent essentiellement de l'aluminium et du barium. Tout cela est, avec les OGM et le Codex Alimentarius qui permet d'irradier l'alimentation, tout cela fait partie de ce programme très lent, à peine visible, et quand les gens consomment des OGM sans le savoir, puisqu'ils ont obtenu de ne pas étiqueter les OGM, eh bien ils vont avoir des enfants qui seront ou stériles, ou qui auront en tous les cas
Et donc, cette réunion d'une multitude d'éléments qui va du fluor dans l'eau du robinet, de l'aluminium ajouté aussi à l'eau du robinet, à ces chemtrails, aux OGM, etc., les radiations de tous les aliments qui sont dans les grandes surfaces, eh bien, tout ça permet, tout doucement, sans que les gens s'en rendent compte, de commencer à procéder à une sorte de sélection, qui se fait aussi par l'argent. Parce que cette crise économique qui a été déclenchée en 2005, c'est pas une crise dans le sens où c'est une crise et ensuite ça va se terminer. Là, c'est une finalité. C'est-à-dire qu'en fait, la finalité, c'est la destruction absolue de l'argent. Et de façon à ce que ces gens qui contrôlent la banque et qui contrôlent tout le système puissent obliger tout le monde à ne survivre que par la banque. C'est-à-dire qu'il faudra une carte bancaire pour ses achats, pour tout, etc. Et en faisant disparaître l'argent, donc ils deviennent le pouvoir absolu. Et ils peuvent aussi, grâce à cela, contrôler chaque personne. Tout ce qu'il fait à chaque moment de sa vie sera contrôlé. Simplement par la banque, en attendant qu'ensuite on passe à la deuxième étape qui sera de procéder à l'implantation d'une puce électronique qu'on implantera aux gens et qui permettra ensuite de les contrôler par ordinateur et ces puces auront la particularité d'agir sur le système aussi, donc de pouvoir modifier l'humeur, de pouvoir modifier le système reproductif, etc. C'est-à-dire vraiment c'est un contrôle. L'humain n'est plus qu'un esclave, un robot humain qui sera à leur service. Et donc ça c'est la finalité. Pour l'instant on n'en est encore qu'au stade où ils vont faire disparaître complètement l'argent. Et pour cela on peut constater déjà les limites pour que les gens puissent tirer des espèces. On voit tout le système bancaire aujourd'hui qui s'est mis en place de telle manière qu'il se prépare à supprimer complètement le droit à l'argent, le droit à ces choses, etc., à récupérer leur argent. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut simplement prendre son argent à la banque, il a toutes les peines du monde. Aujourd'hui, on n'est plus libre d'utiliser notre argent comme on veut. Et ça va très loin, puisqu'ils ont passé des lois tout récemment qui autorisent maintenant les banques, en cas de besoin, de garder l'argent des clients. Et donc, tous les gens qui ont leur argent à la banque, en fait, sont en danger de voir que demain, la banque s'en va, et puis voilà, ils n'ont plus rien. Et ce sera légal, puisque la loi a été faite pour ça. De la même manière qu'ils ont fait aussi une loi maintenant pour interdire aux gens de reprendre l'argent de leur assurance vie. Et de cette manière, petit à petit, en fait, la banque garde tout. Et les gens ont de moins en moins, ils ont juste leur carte pour tous les jours faire un petit peu leurs courses, etc. Le gros reste à la banque. Et le gros est difficilement accessible et de plus en plus difficilement accessible. Sauf pour les super riches, c'est autre chose. Mais pour les gens normaux, même très à l'aise économiquement, la disponibilité de leur argent est de plus en plus limitée. Limitée à tous les niveaux. Et puis, selon les informations que j'ai au niveau du programme global, l'argent va être le premier outil déclencheur. C'est-à-dire que le programme global, d'après tout ce qu'on sait, ça va se dérouler de 2018 aux environs de 2025, peut-être s'arrêter, mais pendant environ une dizaine d'années, il est prévu le grand chaos. Le grand chaos, c'est vraiment la finalité de leur plan. C'est ce qui était décrit au tout départ, et c'est ce qu'ils ont maintenu toujours, c'est leur finalité. Le principe, c'est assez simple, c'est provoquer une telle pagaille sur la planète, où tout le monde s'entretue, où il y a des guerres mondiales, des guerres civiles, où il y a des épidémies, où il y a tout en même temps. Et c'est un chaos tellement monstrueux que le jour où des gens vont arriver avec des forces armées en disant on vient rétablir l'ordre, tout le monde applaudira. Et donc, en créant cette situation, ils se mettent aussi en situation du sauveur qui viendra sauver le monde après. Et ça, c'est leur finalité. Mais on vous sauve dans la mesure où vous êtes les survivants de ce qui vient de cette période qui vient de s'écrouler. Et pour maintenant vous protéger, etc., il faut accepter qu'on vous implante une puce. Et donc les gens vont devenir leurs esclaves. Ça, c'est la finalité. Quand ça va se déclencher, on sait que c'est 2018 à 2025 environ, ou un peu plus. Et de quelle manière? Eh bien, ils ont mis en place donc toute la structure. Donc là, ils ont fait passer les lois qui permettent donc qu'ils gardent tout le capital, et donc quand ils écrouleront l'euro, ça provoquera, c'est facile, imaginez que les gens ne peuvent même plus acheter à manger. À ce moment-là, il arrive un moment où les gens descendent dans la rue, où les gens vont agresser les autres, et puis on commencera à avoir les premières émeutes, etc. Ça va venir très vite. Sans compter qu'en plus, ils ont prévu cela aussi en utilisant les religions ou en utilisant les ethnies, ça dépend des pays, et ils ont donc introduit les soldats qu'ils ont formés pour Daesh. Ils les ont introduits dans ces vagues d'immigration récentes qui ont déferlé sur l'Europe pour disposer dans chaque pays
de soldats bien entraînés, bien formés, capables de tout, qui vont profiter de cette période d'émeute, de cette période, etc., pour déclencher cette guerre civile. En même temps, ils préparent aussi une guerre mondiale. Il suffit de voir récemment encore les affrontements avec la Chine dans la mer de Chine. Il suffit de voir aussi que les Américains ont envoyé toutes les troupes européennes sur les bords de la frontière russe. Et de voir aussi cette triche permanente avec les médias, où les médias vous disent exactement le contraire de la réalité. Prenons juste ce cas, par exemple, précis de la Russie. Imaginez que vous soyez dans votre maison, avec votre jardin autour, et puis vous avez des voisins en face qui ont aussi leur jardin, etc. Vous les connaissez depuis toujours, etc. Et puis un beau jour, les voisins ne sont plus là. Il y a d'autres gens à la place. Et puis, vous vous posez des questions, et ces gens vous disent, ben non, on est les propriétaires légitimes et tout, on a assassiné les autres, ou ils sont partis, enfin, ils raconteront n'importe quoi de toute façon. Mais tout d'un coup, vous avez des nouveaux voisins. Et ces nouveaux voisins commencent à installer des fusils qui sont tous dirigés vers vous, vers votre maison. Et puis vous voyez qu'ils commencent à cercler et encercler complètement votre maison et à poser de plus en plus d'armes, à amasser de plus en plus de troupes, et tout est dirigé vers vous. Forcément, vous allez vous poser des questions, et puis forcément, il y a un moment où vous allez vous dire, bon, ils nous menacent. Or, aujourd'hui, les Américains ont envoyé des troupes françaises, italiennes, allemandes, etc., sur toutes les frontières russes pour menacer la Russie, disposent de bases militaires, de bases de missiles, etc., tous dirigés contre la Russie. Et nos informations nous disent que la Russie nous menace. Et que la Russie serait une menace pour nous. Mais les Russes ne sont pas venus autour des frontières françaises disposer des armes, les pointer sur la France. On n'a jamais été menacés. D'aucune manière, les Russes sont chez eux. C'est nous qui sommes allés au bord de leurs frontières et qui plaçons tout un tas de troupes et d'armes en leur direction. Là, on est donc dans un schéma qui est répétitif, hein, il n'y a rien de nouveau, mais on est dans ce schéma hypocrite d'un travail médiatique qui fait exactement et qui dit exactement le contraire de la réalité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils se préparent aussi à pouvoir déclencher à n'importe quel moment une guerre mondiale. Car la plus petite escarmouche, le plus petit événement peut entraîner une réaction en chaîne et on va se retrouver dans une guerre mondiale. Et c'est très facile pour eux de le déclencher. Imaginons maintenant que ça se fasse les deux en même temps, c'est-à-dire qu'il y ait des guerres civiles qui se déclenchent, que l'alimentation devienne très rare, puisque c'est eux qui la contrôlent complètement, donc vos supermarchés sont vides, et il faut survivre, et donc on se retrouve avec une guerre civile, une guerre mondiale qui se déclenche en même temps, et après il ne restera plus qu'à ajouter les épidémies. Alors pour les épidémies, c'est pareil, ils ont aussi tous les outils. D'abord, ils contrôlent presque toute l'eau maintenant, par les sociétés privées, etc. Et justement, toujours par nos gouvernants, qui ont fait les lois pour permettre que les banques aient tous les pouvoirs, qui ont fait les lois pour que l'eau nationale de France soit maintenant à des sociétés privées, etc. Donc, c'est toujours le même schéma. Et en se servant donc de ces politiciens à leur service, ils ont réussi à mettre en place, pratiquement dans le monde entier, toute la structure pour déclencher à la fois guerre civile, guerre mondiale et épidémie. Donc les épidémies, ça c'est le plus facile, parce qu'avec les chemtrails, c'est-à-dire avec ces avions qui passent tous les jours pour répandre des produits chimiques sur les populations, pour l'instant c'est de l'aluminium, du barium, des phtalates, qui sont des perturbateurs endocriniens, qui permettent donc de baisser le système immunitaire des gens, ça fait plus de malades, qui consomment plus de médicaments, et donc ça fait marcher leur industrie. Seulement, à n'importe quel moment, à ces produits, ils peuvent aussi ajouter n'importe quel type de bactéries. Car la guerre bactériologique, les Américains ont développé, mais au-delà de tout ce que tout le monde peut imaginer. Et ne serait-ce que des vieilles maladies qui apparaîtraient aujourd'hui brutalement, dans les chemtrails, ils mettraient la peste, la lèpre, le choléra, n'importe quoi, et effectivement, ils provoqueraient une épidémie mondiale qui provoquerait vraiment une hécatombe. Et comme en plus, en état de guerre civile, en état de guerre mondiale, il est certain, avec la crise économique qu'ils auront provoquée, qu'il n'y aura plus non plus le service de santé, les hôpitaux seront extrêmement limités, il n'y aura presque plus d'accès aux soins, etc. Donc c'est vraiment, ils sont en train de préparer un truc absolument monstrueux.
C'est ce qu'ils appellent, eux, le grand chaos. Et de laisser la planète plonger dans cette situation où les gens s'entretuent pour un quignon de pain et pour leur survie, le jour où ils arriveront avec leurs armées en disant on vient vous libérer, on vient rétablir la paix, tout le monde va applaudir. Et donc, le schéma de ce qui se prépare, c'est ce que j'essaye de dire depuis très longtemps. Dès que j'ai écrit la démosophie, il y a plus de 10 ans, j'expliquais tout ça, et j'expliquais que ça allait se passer en 2018, et il y a plus de 10 ans, j'expliquais aussi par quel processus ils allaient faire tout ce qui a été fait. Et malheureusement, je ne m'étais pas trompé d'un poil, puisque tout ce qui était écrit dans la démosophie est en train de se produire, et s'est produit, avec toutes ces nouvelles lois liberticides, avec toutes ces lois qui réduisent complètement les droits des peuples et augmentent les pouvoirs des dirigeants. Tout cela est leur schéma, mais pas le nôtre. Le nôtre, celui des peuples, c'est celui du droit à vivre, c'est celui du droit à la liberté. La base même de ce qui a été la Déclaration des droits de l'homme, c'est les droits sacrés et inaliénables de l'humain. Sacrés et inaliénables. Ce sont les termes qui sont employés. À un autre moment, on emploie le terme imprescriptible. Ça veut dire que d'aucune manière, aucun dirigeant n'a le droit, ne peut toucher à ces droits. Ne peut ni les limiter, ni les changer, ni les modifier, ni y toucher d'aucune façon. C'est la règle absolue qui fonde la France. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, je rappelle quand même qu'à cette époque-là, la Révolution française a été déclenchée par ces gens qui ont voulu établir la République. Et dès le départ, c'était le but, établir leur République, car la franc-maçonnerie est une pieuvre qui contrôle tout le pays, qui peut le piller régulièrement grâce à un outil exclusif qui est la République. La République est le pire de tous les systèmes de gouvernement, ça n'a jamais fonctionné dans aucun pays du monde. Chaque pays qui a eu la République a vu aussitôt la corruption se développer à l'extrême et à la fin le pays disparaît ou meurt ou la civilisation s'écroule. On l'a vu en Grèce, on l'a vu à Rome, on l'a vu tout le temps. Et puis il n'y a jamais eu un pays qui arrive à s'en sortir lorsqu'il est en République. Parce que ça donne le pouvoir absolu à cette secte de la franc-maçonnerie qui favorise cette corruption et qui surtout peut piller le pays de façon pratiquement invisible pour le peuple. Et donc, la République, ce qu'on n'enseigne pas à l'école, c'est qu'en voulant mettre en place cette République, ça a déclenché la terreur, ça a déclenché le génocide vendéen, ça a déclenché absolument tout ce qui est négatif pour l'humain est venu de la République. Et heureusement, les penseurs en 1789 qui ont rédigé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour cette raison, on fait extrêmement attention dans toute cette déclaration des droits de l'homme à ne jamais parler de la République, à ne jamais mettre le mot ni une seule fois, parce que effectivement c'est le pire ennemi de l'homme. Et donc, cette déclaration des droits de l'homme adoptée par le peuple de France et qui sert donc de base à la France moderne, elle a cette qualité exceptionnelle de garantir notre liberté et un certain nombre d'autres droits, dont celui de la résistance à l'oppression, mais elle a cette force terrible de permettre à l'être humain d'être libre. C'est-à-dire qu'il n'a pas un supérieur qui lui impose d'être un esclave. Alors, forcément, pour eux, c'est l'ennemi qu'il faut abattre. Cette déclaration des droits de l'homme, ils la combattent depuis toujours. Et grâce à la franc-maçonnerie, ils ont quand même réussi, quelques dizaines d'années plus tard, à imposer leur république. Ils y sont quand même parvenus et grâce à cela, s'est déroulé ensuite tout le XXe siècle qui aboutit à maintenant et à cette situation où la franc-maçonnerie pille régulièrement tout le pays France. Toutes les richesses de France finissent dans leur poche et de leur poche ça passe ensuite dans les paradis fiscaux auprès de la secte qui supervise le tout, qui sont donc ces familles possédant toutes les richesses du monde et qui les emploient comme des marionnettes. Tous nos dirigeants sont leurs marionnettes et tous les dirigeants du système actuel leur appartiennent. Alors, quand on est conscient de cela, quand on est conscient, et il suffit de lire leurs ouvrages, il y a tellement d'informations aujourd'hui que n'importe qui peut aboutir et constater les mêmes choses que moi, c'est évident. Donc, quand on voit tout cela, on se dit, bon, comment on peut en sortir? Quel est le moyen? Alors, il y a un autre phénomène qui se produit avec cette déclaration des droits de l'homme,
c'est qu'elle garantit la liberté de l'individu et un certain nombre d'autres droits, et elle a eu un rayonnement sur le monde entier. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans le monde entier, tous les peuples du monde, soit ils l'apprennent à l'école, soit ensuite c'est par la culture générale, mais tout le monde entier considère la France comme le pays symbole des droits de l'homme, donc symbole de la liberté, du droit humain. Et ça, c'est ce qui dérange énormément le nouvel ordre mondial, et c'est pour ça que la France est une cible majeure qui doit être abattue en priorité, on va dire, et que c'est par la France, très probablement, qu'ils vont déclencher tout le processus, parce qu'il faut abattre les droits de l'homme. Sinon, on ne peut pas accepter le statut d'esclave et tout ce qui va suivre et tout ce qu'ils ont prévu. Donc, pour abattre les droits de l'homme, d'une part, il y a déjà son absorption à l'intérieur de ce qu'on appelle un bloc constitutionnel. Donc ça, c'est le travail de la franc-maçonnerie, qui a réussi à influencer jusqu'à ce que les droits de l'homme ne soient plus tout seuls fondateurs de la France et que tout se calque et que tout soit issu de ces droits de l'homme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à y ajouter d'autres éléments pour en faire ce qu'ils appellent un bloc constitutionnel. Comme si les droits de l'homme étaient l'équivalent de la Constitution qu'eux écrivent ensuite pour déterminer leurs règles. Non, la Constitution doit venir des droits de l'homme. Alors au départ, ils n'avaient pas trop le choix, ils étaient obligés de respecter les droits de l'homme et donc de faire une Constitution qui ne nie pas et ne va pas s'opposer aux droits de l'homme, ça ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais petit à petit, ils ont commencé à dévier. Et puis avec l'arrivée de Sarkozy, ça a été vraiment un bouleversement complet, puisque là, ça a commencé vraiment à une constitution complètement revue, trichée, arrangée, pour supprimer ces droits de l'homme. Et puis avec le gouvernement suivant, ça a été encore pire, où là, ça a été encore des nouvelles révisions, et la Constitution aujourd'hui n'a plus aucun sens, ne veut plus rien dire. Mais surtout, si on oublie les droits de l'homme et qu'on les nie, c'est-à-dire si l'homme renonce à sa liberté, renonce à ses droits, à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle une dictature absolue. C'est-à-dire que les hauts dirigeants, les politiciens aujourd'hui en France, donc les grands patrons de la franc-maçonnerie, sont les patrons absolus, font tout ce qu'ils veulent comme ils veulent. Et malheureusement, ils y sont parvenus en annulant complètement les droits de l'homme par les dernières mesures qu'ils ont prises, à savoir d'une part, déjà une constitution qui est illégale, c'est-à-dire qu'avec les modifications qu'a fait Sarkozy, les principes même pour qu'une constitution ait une validité juridique, il faut qu'elle respecte les deux principes essentiels qui sont exposés dans cette déclaration des droits de l'homme, à savoir le respect des droits individuels, qui sont bien clairement décrits dans cette déclaration, et la séparation des pouvoirs. Séparation des pouvoirs qui sont également enregistrés dans la Charte de l'ONU des droits de l'homme, et qui précise bien qu'il n'y a pas que le pouvoir exécutif et législatif, il y a aussi le pouvoir judiciaire, qui doit être un pouvoir séparé. C'est la notion de démocratie qui est à ce moment-là appliquée au niveau de l'ONU. Donc, dans les deux cas, de toute façon, ils ne peuvent pas maintenir une constitution qui nie ou la séparation des pouvoirs ou les droits de l'homme. Or, les modifications qu'a fait Sarkozy commencent à nier ces droits de l'homme et on n'est plus sous un régime d'état de droit puisque cette déclaration aujourd'hui n'a plus validité. Alors qu'elle l'a juridiquement, mais elle n'est pas appliquée. Comment ils ont obtenu ça? Ils l'ont obtenu aussi en nous le faisant oublier, nos droits, en les méprisant. Ils ont tout fait pour que les gens aujourd'hui ne connaissent même pas la déclaration des droits de l'homme, donc ne connaissent même pas leurs droits. Et en décrétant un état d'urgence qui supprime complètement les droits de l'homme, on est aujourd'hui dans une situation où la France n'a donc plus du tout de constitution, n'a plus de règles, n'a plus rien, et ils voudraient faire des élections dans ces conditions-là. Alors, si on prend la notion de droit, les élections sont complètement illégitimes. Elles ne sont pas légales, ils n'ont pas le droit de faire d'élections. On ne peut pas faire des élections dans un pays qui n'a pas de règles. Et là, c'est de la simple logique mathématique. À partir du moment où la Constitution n'existe plus, ça veut dire que les règles à partir desquelles est choisi le mode qui détermine ceux qui vont diriger le pays, si ces règles n'existent pas, des élections n'ont aucun sens. On est en train d'élire un dictateur, quel qu'il soit. Et donc, c'est ça qu'ils essayent de nous faire avaler. Ils essayent de nous faire admettre que nous sommes en dictature et ils essayent de nous obliger à accepter une dictature de la franc-maçonnerie sur la France, de
de la haute politique. C'est la même chose, haute franc-maçonnerie, haute politique, tous les politiciens sont de la haute franc-maçonnerie. Et donc, en nous faisant admettre cela, ils nous obligent à accepter la dictature. Accepter ces élections, c'est accepter la dictature des politiciens. Or, si on l'accepte, ça veut dire qu'on renonce à nos droits à la liberté, on renonce aux droits de l'homme. On entérine ce qu'ils ont fait. Et ça, personnellement, je considère que c'est acceptable, mais surtout, je considère que c'est tellement important pour eux de maintenir leur république. Et donc, ils ont sélectionné les candidats dans ce sens-là. Hein. C'est la franc-maçonnerie qui a fait la sélection. Ils ont sélectionné 10 ou 11 candidats, tous des candidats qui vont, dans leur discours, parler de la République. Et qui prononceront le mot 50 fois, pour essayer toujours de faire croire aux gens que République égale démocratie. Et donc, tous les politiciens qui ont été sélectionnés sont des gens qui vivent royalement de la République depuis toujours, qui ont participé au dernier gouvernement, donc à ces gouvernements qui ont signé à l'ONU l'accord pour que la pédophilie devienne légale, par exemple, ce que les gens normaux trouvent monstrueux, n'empêche que nos politiciens l'ont signé. C'est eux qui ont signé ces lois qui donnent tous les pouvoirs aux banques sur les gens, c'est eux qui ont signé ces lois pour remplacer les églises de France par des mosquées. Et donc ça, ce sont nos gouvernants. Et à ce propos, d'ailleurs, le Sénat a approuvé la destruction de plus de 2000 églises, je crois, récemment. Donc vraiment, on est en train de préparer, il participe à préparer ce grand chaos qui va se déclencher à la fin de cette année. Et si on accepte d'élire un dictateur, quel qu'il soit, celui qu'ils ont sélectionné, donc, quel qu'il soit parmi ces 11, même si eux ont des préférences, il y aura quand même 3-4 qui veulent absolument faire réussir et faire passer. Et ce sera sûrement un de ces 3 ou 4 qui passerait si ces élections avaient lieu. Or, parce qu'ils contrôlent les médias. Et par les médias, ils peuvent arriver à monter des affaires bidons ou inventer n'importe quoi pour casser un candidat au dernier moment, etc. Ils font ce qu'ils veulent. Et si on veut bien être conscient qu'ils font ce qu'ils veulent, alors il faut voir l'intention de celui qui fait les choses. Et quand cette intention elle est déjà déclarée par toutes ces lois qui ont mis en place la dictature des politiciens en France, alors il est évident que l'intention n'est pas bonne. Donc, si on veut s'y opposer, et là on a un levier contre le nouvel ordre mondial et contre ce grand chaos qu'il prépare, ce levier, c'est de défendre notre liberté. Et donc d'utiliser la déclaration des droits de l'homme pour interdire des élections qui ne sont pas légitimes. Et pour qu'elles soient légitimes, il faut une constitution, c'est-à-dire des règles, et ces règles, il faut qu'elles soient émises par le peuple souverain, qui est encore une fois décrit dans cette déclaration des droits de l'homme. Le peuple est souverain dans son pays. Et donc c'est le peuple qui doit écrire une nouvelle constitution. C'est-à-dire les règles à partir desquelles on décide qui sont les gouvernants du pays. Et si le peuple le fait librement, avec toutes les informations, en aucun cas, aucun peuple du monde ne choisira un système comme la République, qui est une absurdité totale, et qui est surtout le garant de la corruption et de la mainmise de la franc-maçonnerie sur tout le pays. Donc, si on veut arrêter le pillage, etc., il faut absolument se libérer de ça. Mais bon, ça, c'est les Français qui décident à partir du moment où ils ont déjà au moins ce droit de décider de quelle manière on élit les dirigeants du pays. Et ce droit, qui est issu de la Déclaration des droits de l'homme, qui est le garant de notre liberté individuelle, de notre droit à vivre, eh bien, c'est ça qu'on doit défendre aujourd'hui en interdisant cette dictature, en refusant ces élections et en imposant que le peuple de France rédige une constitution avant qu'il y ait des élections, de nouvelles élections. Si c'est le système électif qui est choisi par les Français, mais ça après c'est autre chose. Pour l'instant, l'urgent, c'est mettre l'État France en situation de refus de la dictature et de rétablir l'état de droit par la Déclaration des droits de l'homme. Si on fait ça, on sauve notre pays, mais peut-être qu'aussi on empêche ce grand chaos mondial de se déclencher. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui tout d'un coup reprend le pouvoir chez lui, qui prend le pouvoir au point de pouvoir, par exemple, nationaliser une chaîne de télé sur laquelle il pourra diffuser de vraies informations. Il est évident que ça se transmet immédiatement au monde entier. Et si en plus ce peuple est le peuple des droits de l'homme, le peuple du symbole de la liberté que représente la France, le rayonnement il est sur le monde entier. Et une multitude de peuples vont réagir en faisant la même chose que nous. Et donc c'est une véritable
opportunité, une véritable chance d'arrêter le processus du grand chaos et que le monde commence à revenir à la normale. Parce que si on ne le fait pas, quel avenir ont les jeunes d'aujourd'hui? Les jeunes de 15 à 25 ans aujourd'hui, déjà, aucun d'entre eux n'a jamais vu le ciel de sa vraie couleur. Celui dont les gens de mon âge se rappellent quand on était petit. Il n'existe plus ce ciel-là. Pourquoi? Parce qu'il est en permanence couvert par ces chemtrails, par ces épandages chimiques. Et la plupart de ces jeunes ne connaissent même pas l'univers, ils ne connaissent même pas leur planète, ne connaissent pas les vraies couleurs. Parce que depuis qu'ils sont nés, ils n'ont vu que ce ciel-là. Et ça, c'est pas, en aucun cas, c'est acceptable. De même que tous ces jeunes, quel est leur avenir dans ce chaos? C'est d'être des bons guerriers, c'est d'être le plus fort qui arrivera à en tuer plus d'autres pour arriver à manger et à survivre un peu plus que les autres. Quel est l'avenir aujourd'hui des jeunes? Est-ce qu'ils peuvent penser créer une famille, avoir des enfants et se faire un beau futur? Est-ce qu'ils peuvent avoir les rêves d'une ascension sociale due au mérite, due au travail, due à la qualité? Non, tout ça n'existe plus. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, tous ces jeunes sont totalement condamnés. Et beaucoup d'entre eux le savent, et bon, ils se réfugient en se suicidant hors de la société, à travers la drogue, à travers les jeux vidéo, à travers les écrans. Ils s'isolent de la société humaine réelle à travers tout cela. Mais il n'y a pas de bonheur pour eux. Et ils le savent. Donc, si on arrive à déclencher ça, on va créer quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on va créer toute une jeunesse du monde, pas seulement les Français. Toute la jeunesse du monde va vouloir préparer sa planète, va vouloir créer un fonctionnement dans lequel les droits de chacun sont respectés, va vouloir vivre sur une planète propre. Et donc c'est tout notre système actuel qui va être complètement revu par eux, parce que c'est le monde dans lequel ils vont vivre. Et donc nous, notre responsabilité, c'est de leur donner ce droit. Et pour leur donner ce droit, il faut qu'on leur permette de rédiger cette constitution. Il faut que tout le monde puisse participer à la rédaction de cette constitution. Ça doit être issu du peuple. Donc après, c'est plus une question d'organisation et c'est rien, et tout ça est prévu. Et il y a donc la chance qu'on a eue, on va dire, c'est que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a un texte, il y a une partie qui dit bien que le droit sacré et inaliénable, encore une fois, qu'on ne peut donc pas toucher, c'est le droit de résistance à l'oppression. Alors, il faut définir ce qu'est l'oppression, ce qu'est la résistance. La dictature, par évidence, est une oppression. Je crois que c'est absolument évident, donc il n'y a pas besoin d'en parler. Maintenant, quelle est la forme de résistance qu'on peut employer? Bien, il y en a une qui est illégale, parce que non reconnue au niveau du droit international, mais qui a fonctionné. C'est le Conseil national de résistance qu'avait créé De Gaulle. Et il y en a une nouvelle, en revanche, qui, elle, est reconnue au niveau du droit international. C'est le Conseil national de transition. C'est-à-dire une situation où des gens dans un pays mené par des dictateurs, défendant la démocratie, se réunissent pour dire « nous nous opposons à la dictature de ceux qui, pour l'instant, ont pris le pouvoir sur le pays ». Et ceux qui prennent cette position, sous le titre du Conseil national de transition, sont donc reconnus au niveau du droit international. C'est ce qui s'est passé au Yémen, c'est ce qui se passe en ce moment en Afrique, et il y a des conseils nationaux de transition dans les pays où effectivement une dictature s'impose. Et donc c'est un moyen de résister à la dictature. Alors ce Conseil national de transition, il existe, il est créé pour la France, et il permet juridiquement de se référer exclusivement à la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire donc au maintien de la liberté individuelle. Or, à partir du moment où des gens refusent une dictature, naturellement, ils ont ce recours du Conseil national de transition. Et le programme de ce Conseil, c'est un programme qui consiste presque exclusivement à maintenir le pays en le restaurant rapidement, en empêchant les folies qui sont des lois qui donnent tous les pouvoirs aux banques et aux multinationales, etc. Mais c'est surtout et urgemment de permettre que l'ensemble du peuple de France crée sa constitution et donc crée les règles et un nouveau gouvernement. Alors qu'un peuple recouvre sa liberté, recouvre ses droits au nom de la Déclaration des droits de l'homme, il est évident que partant de la France, ça va provoquer un raz-de-marée mondial. Et qu'effectivement les pouvoirs des banques, des multinationales et des hauts dirigeants
va complètement être remis en question. Et toutes ces marionnettes qui se présentent aux élections, tous soi-disant avec une multitude de promesses, mais c'est toujours la même chose. Les gens qui ont vécu 40 ou 50 ans ou 60 ans ont déjà vu tous les politiciens, depuis toujours. Moi, je remonte jusqu'à De Gaulle, enfin après De Gaulle, donc Pompidou, Giscard d'Estaing, etc. Tous font une multitude de promesses et jamais n'a tenu la moindre promesse une fois qu'il était élu. C'est le jeu de la politique, c'est le jeu de ces gens-là. Et aujourd'hui, il y a encore un tas de gens qui se présentent avec chacun un tas de promesses. Seulement eux-mêmes ont l'expérience des 40 années qui viennent de s'écouler, des 50 années qui viennent de s'écouler, durant lesquelles ils ont vu que tous les politiciens qui avaient fait des promesses n'ont jamais été inquiétés du fait qu'ils n'en ont tenu aucune. Et donc aujourd'hui, il serait bien bête de se priver de faire autant de promesses qu'on veut. Et évidemment, puisqu'ils savent que ça ne leur portera aucun préjudice. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est grâce à n'importe quel type de promesse, obtenir beaucoup de votes pour gagner. Et de toute façon, ils n'ont rien à perdre parce que tous ensemble participent, sont du même clan, c'est la même aristocratie, c'est le même monde, c'est une caste. Et cette caste de la haute franc-maçonnerie, ou liée à la franc-maçonnerie d'une manière ou d'une autre, cette caste de toute façon ne peut rien perdre. Donc qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, bien sûr, celui qui gagne, c'est un super bonus. Seulement les autres, de toute façon, auront toujours les partis politiques, auront toujours l'argent facile, auront toujours la République qui va les nourrir et leur permettre de les privilégier de la France, les super privilégiés de la France. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand c'est malheureux d'entendre des jeunes, aujourd'hui, quand ils voient passer une voiture exceptionnelle ou quoi, de se dire, oh purée, ça c'est ou un politicien ou un trafiquant de drogue. Parce qu'aujourd'hui, moi quand j'étais petit, on voyait passer des super belles voitures, on se disait, ça c'est un mec qui a dû super bosser, ou qui a monté une belle entreprise, ou qui a du génie, ou qui a le mérite du travail, etc. C'est-à-dire que dans ma jeunesse, on considérait que les gens qui pouvaient exposer des belles villas, etc., c'était le résultat de leur travail, de leur mérite, d'une manière ou d'une autre, et c'était logique. Donc c'était aussi accepté par tout le monde, parce que logique, le gars qui travaille 15 heures par jour, c'est normal qu'il ait plus que celui qui travaille que 6 heures. Et donc, tout cela a complètement changé, et aujourd'hui, voir des jeunes qui aujourd'hui n'ont pas d'autres réflexes, d'autres imaginations, qui n'imaginent même pas qu'aujourd'hui on puisse réussir par son mérite, par son travail, par sa qualité, par son génie, ils n'imaginent même pas. Pour eux, il n'y a que deux manières de réussir, soit être bien né et être de l'aristocratie qui va profiter de tout sans aucun effort, soit on est dans le trafic de drogue. Et donc si eux ont pu, grâce aux lois qu'ils ont faites pour les banques, etc., et donc grâce au système bancaire, se mettre en position de pouvoir nous anéantir littéralement en provoquant une guerre civile ou autre, simplement en bloquant l'argent, simplement en faisant partir les banques avec tout notre argent, etc. Si eux ont créé cette situation, il est bien évident que nous on peut l'annuler en annulant ces élections et en rétablissant une constitution qui fait qu'entre-temps on aura bloqué cette situation et empêché qu'il la provoque. Et cela, ça se fait par la création monétaire, par la nationalisation de banques, etc. Mais tout cela est prévu dans le programme du Conseil national de transition. Et c'est le seul moyen d'empêcher qu'ils déclenchent les choses. C'est de plus leur laisser... En fait, il y a le bouton rouge et c'est eux qu'on le doit dessus. Si on leur retire ce bouton rouge, alors, ils n'ont plus ce pouvoir. Et si on veut leur retirer ce pouvoir, il faut absolument annuler des élections qui ne sont pas légitimes. Et on a pour ça toute la force du monde, parce qu'on a tout l'appui de la magistrature française, du moins de la magistrature honnête, je ne parle pas des francs-maçons, je parle de la vraie magistrature. On a tout le monde juridique français qui est parfaitement conscient des violations de la Déclaration des droits de l'homme, et donc qui peut, en se référant à la Déclaration des droits de l'homme, arrêter, déclencher des ordres d'arrestation de tous ces politiciens qui ont trahi la France, qui ont trahi le peuple français. Parce que quand on dit trahi la France, c'est pas trahi la France, c'est trahi le peuple français. C'est nous qu'ils ont trahi en prêtant ces avantages aux banques pour nous piller. Bien sûr, ils ont touché leur belle commission au passage, mais en attendant, c'est quand même eux qui nous trahissent et qui nous volent et qui rajoutent des taxes et des impôts, etc., pour nous extorquer plus. Donc, leur enlever complètement ce pouvoir en rétablissant l'état de droit, en rétablissant la justice. Tous les magistrats savent pertinemment que c'est vrai, et si on est assez nombreux à se manifester dans ce sens-là, et que la magistrature donc forcément va appuyer ce que je viens de dire, il arrivera forcément un moment où les forces de l'ordre aussi vont nous rejoindre.
Parce que s'il y a presque autant de policiers maintenant qui se suicident que les agriculteurs, c'est pas sans raison. C'est parce qu'ils sentent et ils savent, parce qu'ils ont quelques connaissances de droit qu'ils sont obligés d'apprendre durant leur formation, et ils savent pertinemment qu'ils ont des ordres illégaux, ils savent pertinemment que leurs supérieurs font partie de la franc-maçonnerie, qu'ils ont été placés là exprès pour les contrôler. Ils commencent à s'en rendre compte, et de plus en plus d'entre eux sont conscients de ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça qu'il y a autant de suicides chez eux. Et puis ils voient bien aussi que ces attentats en France ne sont pas du tout normaux, qu'ils ont été commandités et que parmi les commanditaires et les complices, là après c'est à la justice de travailler pour faire le distinguo entre les deux, était le gouvernement. Donc les Hollande, Valls, Macron, tout ça, sont tous dans ces affaires d'attentats qui ont tué des centaines de personnes en France. Et sans la complicité de la franc-maçonnerie, ces affaires pourraient révéler qui sont leur implication. Seulement grâce à la franc-maçonnerie, à chaque fois, il y a des procureurs qui classent les affaires. Sans suite de toutes les familles des victimes, etc., qui ont déposé des plaintes, etc., tout est classé sans suite. Comme ça, il n'y a pas un procès, comme ça, il n'y a pas d'enquête, comme ça, il n'y a pas d'investigation. Seulement, en attendant, il est clair pour la plupart des gens en France que ces attentats, notre gouvernement est pleinement impliqué dedans. Ou en tous les cas pour protéger au moins les commanditaires, ne serait-ce que par les mensonges de Cazeneuve, les mensonges de Valls, etc. Donc qui sont tellement flagrants qu'on ne peut pas empêcher l'ensemble des Français d'être bien conscients que leur gouvernement a participé au meurtre de centaines de citoyens français. Alors, je fais un appel, je profite de cette vidéo, je fais un appel. Le Conseil national de transition, aujourd'hui, c'est quelques dizaines de milliers de citoyens, c'est des ingénieurs, des patrons d'entreprise, des ouvriers, des chômeurs, c'est de toute religion, de toute nation, de tout. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un seul porte-parole, et en l'occurrence, c'est moi. Or, il faut plus de porte-parole, il faut aussi un comité directeur, qui est déjà composé d'un certain nombre de personnes, mais qui doit être beaucoup plus riche, de gens qui sont capables d'avoir des mouvements, etc. C'est pourquoi j'appelle tous les candidats qui ont été rejetés par la franc-maçonnerie, donc qui n'ont pas eu les parrainages, tous ces candidats-là sont des gens qui, du fait qu'ils ont été rejetés par la franc-maçonnerie, il y a de très bonnes chances pour que ce soit des gens intègres, des gens qui aient des idées, des gens qui ont envie vraiment de sauver la France. Et donc je pense à des gens comme Didier Tauzin, comme Alexandre Jardin, et puis d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais il est évident que si tous ces gens se réunissent autour d'une table, même, et qu'ils veulent bien oublier un petit peu leur ego personnel, c'est-à-dire pas vouloir être le dirigeant de tous les autres, mais échanger des idées, prendre les décisions ensemble, etc., et raisonner tous ensemble, alors tous ces gens peuvent mener ce Conseil national de transition à interdire ces élections, mobiliser les forces de l'ordre, faire arrêter les criminels qui ont trahi le peuple et trahi la France, et relancer une nouvelle constitution qui sera rédigée par l'ensemble des Français. Parce que même si les idées sont différentes, tous les gens intègres sont d'accord au moins sur ce schéma. À l'évidence, les modifications qui ont été faites sur la constitution durant ces 10 dernières années sont totalement illégales, illégitimes. Et donc, en prenant comme référence la Déclaration des droits de l'homme, qui est le texte de base fondateur de la France, ils sont tous d'accord, logiquement, pour qu'on rétablisse une vraie constitution. Et une vraie constitution, elle doit sortir du peuple, pas des dirigeants. Parce que là, si ces élections se déroulent, on va élire un dictateur qui fera les nouvelles lois qu'il voudra, comme il voudra. Parce qu'aujourd'hui, on est dans cette situation, puisque l'état de droit a été supprimé. Alors, pour ne pas accepter cela, il faut que tous ces gens qui ont été rejetés, tous les meneurs de mouvement, tous ceux qui peuvent avoir du monde, puissent participer activement à ce Conseil national de transition. Et là, en France, qui sera celle de tout le peuple français contre quelques... parce qu'ils ne sont pas nombreux. Il y a 140 ou 130 000 francs-maçons en France, dont plus de 90% composent vraiment le bouclier, c'est-à-dire des gens naïfs qui profitent juste des avantages sociaux qu'on leur donne grâce à la franc-maçonnerie, et puis qui profitent des petits marchés, etc. Ils s'en mettent un peu dans les poches. Mais c'est pas plus méchant que ça, ils sont pas satanistes, ils participent en rien au grand plan général, ni rien, ils sont au courant de rien. Ils sont là comme boucliers. Et beaucoup d'entre eux d'ailleurs s'en rendent compte et fuient la franc-maçonnerie. En ce moment, en quantité, ils désertent la franc-maçonnerie. Mais à côté de ça, il y a les hauts francs-maçons, ceux que beaucoup de gens appellent les satanistes, qui sont réellement ceux qui protègent les réseaux pédophiles, ceux qui mènent la France. Malheureusement, c'est ceux-là. Et
la franc-maçonnerie sert aussi de sélection, car c'est par ces cérémonies, ces messes noires, ces trucs spéciaux, qu'on sélectionne les gens le plus dépourvus d'empathie, le plus capables du pire, le plus capables de tout, les gens qui n'ont pas le moindre scrupule, et ceux-là, on les amène au gouvernement parce que c'est ceux-là qui seront les meilleures marionnettes, c'est ceux-là qui serviront le mieux le nouvel ordre mondial. Et donc c'est tout ce schéma qu'il faut absolument détruire pour avoir un futur et pour offrir un futur à nos enfants. Alors voilà, j'appelle vraiment tous les meneurs de mouvement, quels qu'ils soient, connus, pas connus, je m'en fiche, vraiment tous, venez tous ensemble participer à un mouvement des Français qui défendent la liberté, défendent notre liberté. Et donc pour cela, défendre les droits de l'homme et du citoyen. Parce que cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est le point de départ qui nous permet d'anéantir complètement la fausse constitution qu'ils ont mis en place, les lois qui ne sont pas respectées, etc. Et donc, le point de départ, il est là. Et donc, à partir de cette déclaration des droits de l'homme, les Français rédigeront une nouvelle constitution qui sera basée dessus et qui respectera ces droits de l'homme. Et donc, chacun d'entre nous, on aura nos droits individuels qui seront rétablis. Un autre exemple, pour en finir avec cette violation énorme, flagrante, c'est que dans le bloc constitutionnel qui dirige la France, donc qui est la loi absolue française, logiquement, il y a le préambule de 1946. Or, ce préambule, pourquoi il a été maintenu? Tout simplement pour protéger le patrimoine français. C'est-à-dire que les terres de France, les grandes entreprises de France, les grands bâtiments publics, tout ce qui est France, est absolument protégé par ce préambule, dans lequel est bien précisé que ce patrimoine est national. C'est-à-dire qu'il appartient à tout l'ensemble du peuple. En clair, aucun politicien, personne ne peut vendre nos biens. Et donc, lorsque Sarkozy vend notre or contre les bons de cirque aux Américains, c'est une violation complète de nos droits. Lorsque Macron vend Alstom aux Américains, c'est une violation complète. Ils n'ont pas le droit de vendre nos biens. C'est bien clair dans le bloc constitutionnel. Alors vous allez me dire pourquoi aucun juge, pourquoi personne... Bien, si on était dans un état de droit, le soir même, Macron aurait été arrêté et le contrat annulé et Alstom serait toujours français. Ça, ce serait l'état de droit. Bon, et c'est ça qu'il faut rétablir. C'est-à-dire que la loi s'applique. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et d'ailleurs tout le monde le voit au niveau de la justice, et voit que la justice protège les réseaux pédophiles, protège le mal contre le bien. Et les gens de bien, par contre, emprisonnés, ça, il y en a en quantité. Dès que quelqu'un commence à dénoncer des mensonges, c'est lui qui est coupable. Donc, un citoyen découvre les sommes faramineuses que les politiciens touchent des commissions des multinationales pour passer justement ces lois, et trouve tout ça sur un compte au Luxembourg, etc. S'il le dévoile, c'est lui qui passe en justice. Lorsque vous découvrez un escroc, vous ne pouvez plus le dénoncer à la justice parce que c'est vous qui allez être accusé. C'est extraordinaire. Et les politiciens ont réussi vraiment à nous retourner complètement notre société à l'envers. Et on le constate dans tous les domaines. Hein. L'éducation nationale aujourd'hui détruit l'esprit des enfants. La santé, je ne vais pas tout dire, mais trop de médicaments, trop de vaccins sont là pour provoquer des effets secondaires graves à long terme. Toute notre société est inversée. Alors il faut la remettre à l'endroit. Et pour ça, il faut qu'on soit tous unis. Et pour s'unir, on a un Conseil national de transition et ce référendum dans une semaine. Et j'appelle vraiment tous ceux qui ont des mouvements, qui ont des adhérents, des gens qui les suivent, venez être les porte-parole, venez être les dirigeants de ce Conseil national de transition, de façon à ce que tous vos adhérents se mêlent avec nos équipes et que tout ça commence à faire du monde et commence à agiter la France et à réveiller tous les Français qui sont encore trop nombreux, endormis, léthargiques, et puis surtout, le pire de tout, ils ont été conditionnés au point que plein de gens aujourd'hui, maintenant, c'est vrai si la télé l'a dit. Ah, si la télé l'a pas dit, alors c'est que c'est pas vrai. Lorsque vous découvrez un escroc, vous ne pouvez plus le dénoncer à la justice parce que c'est vous qui allez être accusé. C'est extraordinaire. Et les politiciens ont réussi vraiment à nous retourner complètement notre société à l'envers. Et on le constate dans tous les domaines. Hein. L'éducation nationale aujourd'hui détruit l'esprit des enfants. La santé, je ne vais pas tout dire, mais trop de médicaments, trop de vaccins sont là pour provoquer des effets secondaires graves à long terme. Toute notre société est inversée. Alors il faut la remettre à l'endroit. Et pour ça, il faut qu'on soit tous unis. Et pour s'unir, on a un Conseil national de transition et ce référendum dans une semaine. Et j'appelle vraiment tous ceux
qui ont des mouvements, qui ont des adhérents, des gens qui les suivent, venez être les porte-parole, venez être les dirigeants de ce Conseil national de transition, de façon à ce que tous vos adhérents se mêlent avec nos équipes et que tout ça commence à faire du monde et commence à agiter la France et à réveiller tous les Français qui sont encore trop nombreux, endormis, léthargiques, et puis surtout, le pire de tout, ils ont été conditionnés au point que plein de gens aujourd'hui, maintenant, c'est vrai si la télé l'a dit. Si la télé l'a pas dit, alors c'est que c'est pas vrai. Non, il faut absolument remettre les esprits en ordre. Et trop de Français sont conditionnés, formatés, déformés complètement, et tout le monde est dans une sorte de confusion. Donc il faut absolument sortir, et de toute urgence, pour le bien de l'esprit humain, en sus de le bien de l'humanité, parce que certains concepts évidents, par exemple, il y a plus de 10 ans que j'ai inventé le concept de la TVA flexible. Ça a été analysé par de nombreux économistes d'un tas de pays différents. Il y a des universités qui maintenant lancent. Et tout le monde se pose la question, pourquoi la TVA flexible n'est pas automatiquement appliquée dans tous les pays? Pourquoi? Parce que cette TVA flexible, d'abord elle protégerait l'environnement, ensuite elle permettrait qu'on rétablisse une forme de justice sociale, elle permettrait que les gens soient beaucoup plus riches, qu'il y ait beaucoup moins de prélèvements, de taxes, d'impôts, etc. Enfin, je veux dire, à tous les niveaux, ça n'apporterait que du bien au peuple. Donc, forcément, les gouvernements combattent ce système et aucun pays n'a encore appliqué la TVA flexible, alors que le concept lui-même est d'une telle logique que quiconque, prenant connaissance du fonctionnement d'une TVA flexible, va dire mais c'est évident. Parce que la logique, la simple logique, fait que le constat est évident. On ne peut pas faire autrement que de dire bah oui, ça devrait forcément être en place. Alors pourquoi ce n'est pas le cas? Et c'est un exemple, mais des choses comme ça, je peux en sortir des centaines. Et dans le domaine de la santé, de l'éducation nationale, et dans tous les domaines, et des multitudes de gens constatent un fonctionnement qui est une véritable négation de la logique, une négation du bien. Alors je crois que c'est vraiment urgent, et là c'est très urgent parce qu'on a encore 8 jours, nos équipes à couvrir des zones de France, d'affiches, de tracts, etc., pour essayer d'amener des gens à voter au référendum. Est-ce qu'ils acceptent la dictature des politiciens ou est-ce qu'on rétablit un état de droit? Est-ce qu'ils acceptent de renoncer aux droits de l'homme, renoncer à leur liberté, ils acceptent le statut d'esclave, ou est-ce qu'ils veulent maintenir leurs droits? Voilà la question qu'on pose à travers ce référendum du 2 avril. Et il faut qu'on arrive à mobiliser le plus de gens possible pour avoir une opinion générale, parce que aussi, les gens sont tellement formatés, etc., que beaucoup de gens ont renoncé. Ils se disent, ce qui compte, c'est d'arriver jusqu'à la fin du mois, où je vais toucher mon thé, qui va me permettre de vivre encore un mois de plus. Mais la survie permanente dans laquelle on a plongé une multitude, des millions de gens, vivent en permanence en survie, c'est-à-dire qu'ils ont fait un tas d'études et tout avec plein de rêves, et puis ils se retrouvent caissiers à Carrefour, bah forcément, beaucoup de ces gens-là ont accepté leur sort, ont accepté leur statut d'esclave. Et puis il y en a beaucoup qui heureusement, je pense et j'espère qu'il y en a beaucoup qui refusent ce statut et qui veulent retrouver leurs droits. Et pour cela, bah, on a lancé ce référendum du 2 avril qui va être le point de départ de l'action qu'on pourra mener tous conjointement pour annuler complètement ces élections. Et on a encore 3 mois après pour travailler là-dessus, pour convaincre tout l'ensemble de la France de nier complètement ces élections, de les rejeter et de mettre en place un conseil de transition pour se débarrasser de ces politiciens qui établissent leur dictature. Est-ce que mon appel sera entendu? J'en sais rien. Est-ce que les Français ont vraiment envie de conserver leurs droits? Et parce que pour beaucoup de gens, c'est confortable d'être complètement assisté, complètement, voilà, on vous donne juste de quoi manger. Et puis vous vivez jusqu'au soir, vous dormez, demain on vous redonnera encore un peu à manger. Voilà, il y a plein de gens qui sont contents de ça. Malheureusement, parce que je crois que l'humain, il vaut plus que ça. Je crois que l'humain, il doit retrouver sa dignité. Et sans liberté, il n'y a pas de dignité. Et la liberté, c'est les droits de l'homme. Et on ne peut pas accepter que les politiciens les aient supprimés. Et pour conclure et pour finir, je dirais que je m'engage vraiment. J'ai une certitude, non seulement par ma formation au départ en économie et finance, mais surtout par l'analyse et la connaissance de tout le système financier et bancaire. Ce dernier semestre 2017, l'euro va disparaître.
toutes les monnaies vont s'écrouler complètement. Et seuls ceux qui ont de l'or deviendront les maîtres absolus du monde.